je fais un commentaire sur les tests que j'ai fait avec ce circuit-là. En fait, j'ai pris juste la partie ici du circuit. J'ai pas pris la partie inverter sous les recommandations de Vincent. Je me suis servi juste de ce côté-là. Jusqu'à présent, ça me semble être le circuit le plus performant que j'ai trouvé. Je roule ça avec un moteur 575. Il rentre du 240 volts dedans. Là, dans le moment, on tire 0.6 ampères à 240 volts. J'ai un premier tuning pour les capaciteurs ici. Puis en série avec ça, ben là, je rentre en fait en parallèle, je rentre sur un transfo, mais en série avec le transfo, j'arrive avec un autre tuning box, mais elle qui est pour un capaciteur en série. Puis ça fait vraiment varier beaucoup l'intensité du champ magnétique, l'intensité de l'ampérage. À partir du transfo, je rentre dans un pont diode qu'on peut voir ici. Je rentre dans ce pont diode-là, puis après ça, bon ben, pour le côté négatif, je passe par cet ampère-mètre-là pour aller dans la batterie ici. Parce que là, je roule avec 3 batteries. En fait, dans le moment, je roule avec ce circuit-là ici de batterie. Ça me semble être le meilleur circuit de batterie. J'ai aussi essayé ce setup-là pour les batteries. Ça semble être le moins bon. Puis cet autre setup-là ici, il est bon, mais je pense que celui que je me sers dans le moment est un peu meilleur. C'est dur à dire, les batteries varient beaucoup d'une charge à l'autre. Bon. Les batteries non plus ne sont pas nécessairement égales. Juste pour vous montrer comment ça peut faire varier l'ampère-mètre. Là, je vais ajouter 1.5 microfarad en série. Et puis là, on voit tout de suite, je suis presque monté à 4 volts sur l'ampère-mètre. Puis je suis passé à 0.72 ampères que je tire. C'est sûr que les batteries chargent plus vite à ce moment-là. C'est sûr que je peux aussi le tuner. On peut aussi venir tuner le circuit. Essayer de le baisser, mais c'est sûr que si je le baisse, ben là forcément l'ampère-mètre, quand je tune, ça fait changer mon ampère-mètre aussi. C'est finalement assez dur de trouver un juste milieu dans tout ça. C'est même très dur. Je pense que dans le moment, je suis pas mal à l'optimum que je peux aller. Ce qui est aussi bizarre, c'est que, comme tantôt, là, on était à 3,5. Puis là, pour une raison que je comprends pas, on revient pas tout à fait à la même place. Je pense que c'est à cause que les batteries doivent varier au niveau de la charge, donc ils doivent plus ou moins tirer. Mais là, comme là, on est revenu à 0.59 ampères pour la charge. Et puis, on a descendu un petit peu
si je redonne un petit peu ici, si je, la différence finalement était sur le tuning de la boîte en parallèle. Parce que quand je la replace à 0.60, là je remonte à 3.25. Ça remonte à 3.25. Ce qui est intéressant, là, c'est les moteurs 575, là, me semble pas mal performant quand même. Ça, c'est un moteur qui fonctionne sur le 575. Il y a juste 3 fils qui sortent de là. Mais à vide, sans load, là, il me donne un COP de 5 à partir de 145 volts. Donc, comme Hector disait, à partir de 25% de son voltage à peu près, là, on obtient un bon COP. Mais quand même à 120 volts, on va obtenir un COP de 4. De là à extraire cette énergie-là, ça c'est un autre problème.